Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Call Interview avec un invité. C'est une masterclass. Et cette vidéo, pour moi, elle est super importante et elle est surtout très rafraîchissante dans la communauté foot. Parce que dans cette vidéo, tu as des gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Tu as des gens qui disent les termes. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça vient même pas majoritairement d'un acteur du foot, même si Colin Interview quand même se lâche et dit plus ou moins les termes, mais ça vient majoritairement d'Edgar Rive, un humoriste. Et ça, les gars, c'est pas du tout une critique envers Edgar Rive, au contraire, c'est plutôt révélateur d'un problème aujourd'hui dans le foot. Parce que ceux qui parlent de foot aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou même sur YouTube en tant que créateur de contenu, ils sont devenus tellement lisses qu'on en oublie clairement, je trouve, l'authenticité et la sincérité, que ce soit dans leur analyse ou dans les débats. Mais attention les gars, hein, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, moi je l'ai déjà dit depuis le début sur la chaîne. Les abonnés le savent, ici, l'authenticité est l'une des valeurs principales. C'est pour ça que c'est important pour moi les gars de vous abonner, de partager, de liker, parce qu'on a des projets euh, dans la veine, de cette interview, de cette vidéo, où j'ai envie de proposer des trucs rafraîchissants et surtout authentiques, comme des interviews avec des personnalités où tu vas chercher quelque chose d'authentique, pas des débats lisses, pas des débats un peu politiques, où je vois des vidéos par moment, en fait, c'est toujours la même chose. Et tu sens que les gens se brident, s'autocensurent parce qu'ils ont peur d'aller sur tel ou tel sujet. Et moi, j'ai envie d'apporter un peu plus d'authenticité dans tout ça. Et on va pas perdre plus de temps maintenant et commencer la vidéo. Et vous allez voir, c'est une masterclass cette vidéo. N'oubliez pas d'aller donner la force aussi à Colin Interview, sa chaîne, parce que, et surtout d'aller voir cette vidéo sur sa chaîne, parce que c'est vraiment une masterclass. Allez, on commence les gars. Tu vois, par exemple, Kylian Mbappé, on va en parler parce qu'il fait partie des personnes que tu... Ah, je suis fan. Voilà, tu l'abordes beaucoup, soit en le Oui, charriant, soit en l'admirant. j'aime beaucoup sa mentalité, ça c'est une certitude. J'ai vu l'année qu'il a passée là. En fait, le problème, c'est qu'on ne devrait pas les comparer à eux. Comme je Ben te voilà, dis, ils ont c'est truqué ça. le foot C'est parce qu'en ça. fait, eux, ils ont eu le sentiment que le foot C'est ça. était un truc où il y a un joueur. Là, les gars, il parlait avant de Messi pour mettre un peu de contexte. Il parlait de Messi et Cristiano. Et aujourd'hui, on les compare beaucoup à eux. Alors que ça, déjà, les gars, ça, pour moi, c'est un red flag. Il n'y a pas à comparer. Les joueurs qu'on a aujourd'hui sont très, très loin de ces deux joueurs-là. Et ces deux joueurs-là ont été dans l'histoire du foot. C'est une anomalie, totalement. Ouais, Ils pouvaient décider d'un match. ouais. C'est quand même vrai, mais globalement, ceux qui gagnent la Ligue des Champions, c'est quand même une équipe où tout le monde court et tout le monde défend. De ce point de vue-là, Kylian, c'est pas forcément plus dans une équipe. Non, Manchester Pas du City, tout. Real Madrid, Bon, Liverpool, et ben Kylian, Paris Saint-Germain. j'avais cette vidéo du gars là qui a buzzé, qui a été ultra vu, qui avait dit que Paris allait être meilleur sans Kylian et ils allaient rater Madrid. Il avait prophétisé et maintenant il est devenu viral, machin et tout. Ouais, ouais, ouais. Bon, Kylian, c'est pas un grand défenseur. Tu comprends? Non. De ce point de Ça, vue-là, c'était beau, quand ça, ton c'est équipe pas n'a ça. pas la balle, Il sait pas faire ça. il sert à R Non, quand ton équipe ouais, n'a c'est pas la vrai. balle, tu vois. Par contre, quel formidable attaquant. Et C'est, comment dire, c'est cash. Enfin, c'est dur, mais c'est vrai. Juste en ballon, c'est zéro. moi, je suis fan de la mentalité avec tous les problèmes qu'il y a eu. Regarde comment il a démarré la saison. Il a démarré procès avec le PSG. Il jouait mal au Real Madrid. Pas appelé en équipe de France. Ouais, genre, c'est un mercenaire. Il aime Son pas souci l'équipe en de France. Suède, là, il y a eu son souci En en Suède, Suède. ils ont failli lui mettre une histoire de bouillaverie sur le dos. C'était mal parti. De bouillaverie mexicaine sur le dos. Et le gars, écoute-moi bien, il finit soulier d'or européen à c'est RS, s'il vous plaît. Put some respect on C'est his vrai. fucking name. C'est vrai, et d'ailleurs, faut le dire, parce que c'est vrai, le On Real le dit Madrid, pas. le Real Madrid n'a pas été bon cette saison, faut Oui, le dire. nul. Mais s'il y en a un qui a été bon, Dégueu. pour le coup, c'est lui. Écoute, Bon, a c'est un priori, grand ce mot. joueur-là, il fera toujours ses stats. Ça, c'est Et a vrai. priori, celui qui va vraiment en faire un des plus grands de tous les temps, c'est l'entraîneur qui va réussir à le faire défendre. Bon, pour le moment, il n'y a personne qui a réussi. Hein. Non, c'est vrai. Ancelotti, il n'a pas réussi. Enrique, il lui a parlé comme on parle jamais à Oh, quelqu'un. elle est mythique cette Ah. scène. C'est catastrophique à Enrique. Masterclass, Enrique. Pourtant, il lui avait tout dit, hein. Tout ce qu'il fallait faire. Le chemin à prendre, il lui avait indiqué. Il l'a pas écouté. Dembélé a écouté Luis Enrique. Et Dembélé aura sûrement le ballon d'or. Dans la vie, il faut un peu avoir d'humilité et se remettre en question. Ce qu'il n'a pas fait depuis de nombreuses années. Et peut-être cette année-là, avec Xabi Alonso, peut-être on aura une remise en question de la part d'Mbappé. Ou de Mbappé, je crois qu'on dit. Parce qu'il faut quand même respecter
les prénoms. À cette scène-là où il a mis à l'amende, là, il dit, hey, c'est catastrophique, catastrophique. Il dit, Michael Jordan, il les prenait comme des hijos de puta. Il dit, ah ouais, les gars, là, genre, on te parle comme ça au quartier, il y a claque direct. C'est vrai, c'est vrai. Et ben, il n'a pas réussi. Non. Ancelotti non plus. Donc ça, c'est le premier, on va dire, passage intéressant. Et je pense qu'on va en faire plusieurs, on va en faire plusieurs vidéos. Mais là, celle-là va être concentrée sur Mbappé. Et là, d'entrée de jeu, il dit les termes. C'est-à-dire que le jeu sans ballon, il est inexistant. Et il n'essaie pas d'esquiver un peu, de marcher un peu sur des œufs. Non, non, il le dit cash. Le jeu sans ballon, il est inexistant. Et si tu veux gagner une Ligue des Champions, quand tu as Mbappé dans ton équipe, bah c'est un problème. Après, ce qu'il dit, c'est vrai aussi. Par contre, il a un gros mental. C'est un mec qui a des ambitions, etc. et tout. Ça, c'est vrai. Mais des fois, quand même, il faut être à la hauteur de ses ambitions. Et il faut avoir un peu aussi, être autocritique. Et avoir un peu de remise en question. Ces derniers temps, Mbappé, il n'en a pas eu. Il n'en a pas eu. Donc, et ça, c'est problématique. Donc ça, c'est le premier extrait. Juste ça, juste là, ce passage-là, très peu de gens l'ont dit de manière aussi cash. Très peu de gens. Souvent, on va faire une phrase de 2-3 minutes pour dire ce qu'il vient de dire, mais pour, tu vois, pour pas blesser le petit Kylian. Donc là, on va passer au second passage qui est encore plus intéressant, les gars. Je t'ai parlé de Kylian Mbappé parce que t'en parles beaucoup. Ouais, je suis fan. C'est un joueur, les gens doutent beaucoup de mon affection pour lui, mais j'adore cet homme. Je trouve que c'est un exemple pour beaucoup de gens. Voilà. Je trouve aussi que à chaque fois que tu vas critiquer ce joueur-là, les gens vont tomber dessus et vont aller dans l'extrême tout le temps. T'es un anti-Mbappé. Non. Je sais pas pour vous, les gars, mais ce mec-là, il n'est pas intouchable. Comme tout le monde, on peut le critiquer, en fait. Je suis désolé, certains, je sais pas, c'est peut-être votre daron, je sais pas, pour vous, je sais pas, alors qu'il vous le connaissez pas, il vous connaît même pas, il vous donnerait même pas l'heure, mais on a le droit de critiquer comme lui, comme d'autres, en fait. Je sais pas pourquoi lui a un statut spécial, j'ai l'impression. Dans, Sois clair, Colin, sois dans clair. sa façon de gérer sa Sois très carrière. clair. Ouais, non, mais c'est important de le dire parce que Voilà. tu sais, aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile. Oui. Tu vois, Sois on les clair. voit tous tomber. Hein. On Ah, les voit voilà. tous tomber pour les tentations, Voilà. pour des Il mauvaises est là, hein. paroles. Lui, Il est il là. parle, il est là, il répond présent, il gère sa vie, il gère sa carrière, bref. J'adore ce mec, j'adore le joueur. Je tendance souvent à en parler. Des fois, c'est taquin. Ouais. Des fois, c'est du vrai soutien parce qu'il y a de l'admiration. J'ai regardé la dernière émission à laquelle tu as participé, The Bridge, du grand monsieur que, pareil, j'apprécie beaucoup, Aurélien Tchouameni. Ouais. Tu as commencé à lancer le sujet. Vous tournez autour du pot, les gars. Ça n'a pas pris. Hein. Mais Ouais. vous tournez autour du pot, les gars. Mais Franchement, il avait ce qu'il Aurel. Franchement, il avait le ce qu'il PSG a Aurel. gagné. Après qu'ils sont partis, on n'en parle pas. Eux, ils ont un peu calmé. En même temps, Aurélien Tchouameni, il est avec lui au Real Madrid. Voilà. Il peut Il pas- avait ce qu'il avait ce qu'il avait ce qu'il. C'est quoi ta vue sur ça? Est-ce que c'est une victoire pour le Paris Saint-Germain de gagner sans Kylian Mbappé? Est-ce que le discours qu'il y a eu dans cette émission, où j'entends, il y a un discours un peu lissé quand même. parce Oui, que- complètement. Mais Complètement lisse, les gars. Discours complètement lisse. il a participé, c'est vrai, il a participé au développement du projet Paris Saint-Germain. Je ne le mets pas à la même échelle que un Zlatan Ibrahimovic qui, pour moi, A lancé. a mis Paris Saint-Germain sur la carte la des carte. clubs d'Europe. Pour moi, ça, c'est différent. Ouais. Mais est-ce que pour toi, il a contribué à la victoire du Paris Saint-Germain de la saison dernière? Franchement, pas du tout. Le mec, il te fait semblant, genre... peut-être, t'as l'impression que quand il part, il va être nuancé. Franchement, en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout, les gars. Pas du tout. Je vais le laisser parler et on va revenir dessus. Les joueurs, ceux qui ont gagné, pour moi, le championnat, la Champions, c'est les joueurs de la saison dernière, tout simplement. Parce que la Champions, on sait à quel point c'est dur, on connaît assez le foot. La Champions, c'est des efforts surhumains sur une saison, tout le monde qui défend ensemble. Tout. En fait, c'est presque deux conceptions du foot différentes qui se sont affrontées entre le PSG de Kylian et le PSG Ouais, qui a c'est gagné vrai, la c'est cette vrai, année. c'est vrai. Non, il faut être très Ouais, c'est clair. vrai, c'est vrai. Très clair. C'est vrai. Le PSG où il y avait Kylian, c'était la fin d'un PSG sur les individualités. Comme l'époque où il y avait le trio Messi, Neymar, Mbappé. Mbappé, pardon. On a vu qu'ils n'ont rien fait de tangible, Mbappé. de concret. Il y a eu des actions exceptionnelles. Magnifique. Au Comme ce Manchester but, City. comme ce but à Lille, là. Ah ce but à oui, Lille, là. ah oui, oui, où, oui, oui, oui. où, depuis l'engagement, ils font des lobbies. Il est On n'oubliera jamais. 5-1, je sais plus. Voilà. C'est vrai que par moment, il y a eu des sacrées combinaisons avec ces trois-là, mais trop peu souvent, en fait. Ils finissent par la mettre. Ah ouais. Ils Non, et finissent puis il y a par le un 7-1. but contre City.
avec Messi, le 1-2. Ah oui, tout qui ça. ouvre là, Fantastique, magnifique. c'est Voilà, il y aura eu fantastique. Et des, des actions de fou. il y aura eu des émotions. Ah ouais. Il y aura eu des moments de régalade. Pour autant, avec ce que je connais moi du foot maintenant, si je suis entraîneur, je prends jamais cette équipe-là. Je prends jamais. Attention, Ouais. si je veux gagner, je les prends pas. Par contre, si j'ai déjà 8 Ligues des Champions, 2 championnats du monde, je veux 4 régaler. championnats d'Europe, là je les prends. Ouais, tu veux Là, je régaler. les prends et on va à Santos, vraiment dans un endroit où je sais que les défenseurs sont en vigilance basse. Et j'ai dit, allez, envoyez dedans. J'ai dit, envoyez, allez, Kiki, comment. Voilà. Et là, vous faites comme En vie. Où je sais où les défenseurs seront en vigilance basse. Elle était pas mal celle-là. vous voulez. Mais sinon, non, c'est deux conceptions du foot différentes. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que personne n'a voulu le dire. Sûrement parce que Kylian est quelqu'un de puissant et que les gens n'ont pas forcément envie de se fâcher. Je sais comment ça fonctionne maintenant dans ces milieux-là. Je connais les fausses politesses et les discours. Vous voyez où on en vient? Pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de discours très aseptisés, très lisses? C'est que beaucoup, comme Mbappé a beaucoup d'influence et quelqu'un d'important, beaucoup ont peur de le critiquer par rapport justement à ça, tout simplement. Et tu peux le voir dans les médias, tu as pu le voir pendant des années dans les médias. Et tu peux le voir là où je trouve aussi aberrant sur YouTube et avec certains créateurs de contenu, où tu vois que bah, tu as peur en fait de critiquer Mbappé. Tu marches sur des œufs quand il fait des mauvaises prestations. Parce que dans ta tête, tu es bloqué, c'est une personne qui a du pouvoir, tu as peur que sa communauté te prenne en grippe, ou peut-être ton audience aussi. Dans ton audience, dans ta commune, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Mbappé, ils sont des pro-Mbappé, et du coup, tu es un peu freiné pour dire les termes par rapport à ce joueur-là. En fait, à ce moment-là, tu crées ta chaîne YouTube, pourquoi en fait? Si c'est pour dire des choses. Enfin, si c'est pour dire, c'est pas pour dire ce que tu penses. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup, les gars. Donc voilà, moi, c'est ça qui me dérange énormément, les gars. Moi, ça me dérange énormément. Dans ce cas-là, gros, ne crée pas ta chaîne. Enfin, tu dois souffrir à faire des vidéos. Enfin, tu dois souffrir, j'abuse. Mais à chaque fois que tu veux dire les termes, tu peux pas les dire parce que tu as peur de faire moins de vues ou tu as peur dans les commentaires qu'on te prenne en grippe, etc. et tout. Crée pas ta chaîne, gros. C'est tout. Lycée, mais pour moi, c'est deux conceptions du foot différentes qui se sont affrontées. Et a priori, la conception qui gagne, c'est la conception de Luis Enrique et du PSG actuel. Ok, tu dis Point. les termes. Tu dis les termes, donc Ouais, justement. Ce qui gagne, c'est le côté collectif. C'est la conception du foot à son essence. Le sport, c'est le football à son essence même, c'est le collectif. Et c'est la conception du collectif qui a gagné. C'est tout. Faut revenir en fait à l'essentiel, les gars. D'ailleurs, ok, Mbappé a fini soulier d'or. Et en fait, ça, on va croire, à cause de ce qu'on dit, qu'on minimise ça. Non. c'est extraordinaire, C'est ça. un joueur extraordinaire, ce Ce sera toujours un stateur, Mbappé. Je l'ai dit plusieurs fois, il fera toujours ses stats. Par contre, plafond de verre en LDC, dans les moments importants, en général, dans les matchs importants contre une bonne, voire une grosse adversité. mec-là. Pour autant, et à un moment donné, il pose problème quand il arrive dans une équipe parce que pour gagner la Ligue des Champions aujourd'hui, tout le monde court. Pourquoi on aimait Cavani, mon frère, à l'époque où Paris paumait n'importe? Parce que le gars mouillait le maillot à un niveau. Est-ce qu'il n'est pas même. Bon, peut-être pas plus que Kylian dans les cœurs, mais Cavani, attention, hein. Non, mais. T'étais en train de courir, tu t'es arrêté. Même lui, il a peur d'y aller. Mais oui, clairement. Les gars, aussi, le football, c'est les émotions, en fait. Quand un joueur dégage plus d'émotions que toi, forcément, il va plus rester en tête et pour toi, il va être plus une légende. Et Cavani, dans le cœur des gens, je pense qu'il est supérieur à Mbappé, il faut dire la vérité. Faut pas avoir peur d'y aller, monsieur. Oh, comment? Ah oui, j'ai senti que. Ouais. Pas toi, Edgar. Voilà. Mais donne-moi 16 millions et tu verras. Non, mais c'est vrai. On a peur de le dire. Mais tu vois, tu dis les gens puissants, mais même toi, tu as peur de le dire. Non, on a peur de Je dire. l'ai fait. On a peur de dire Kylian Mbappé a contribué certes au développement du PSG, mais moins que d'autres comme Zlatan. Mais parce comme, qu'on ne considère pas que c'est ce gars-là qui a pris son équipe sur son dos à un moment donné. Si, contre le Real Madrid, la saison où il met le but contre le Real Madrid. Non, mais Colin, on ne te parle pas sur un match. Plein de gens sur un match peuvent prendre l'équipe et te faire gagner un match. On te parle régulièrement ou sur une saison. Il n'a jamais été le joueur qui allait porter l'équipe et t'amener
et t'amener à la victoire dans des grosses compétitions. On ne parle pas sur un match. Sur un match, beaucoup de gens l'ont fait, les gars. Enfin, Colin, s'il te plaît. S'il te plaît, pas toi. C'était incroyable, mais même Là, il l'action porte le d'avant, PSG. Là, il porte le PSG. quand ils finissent en demi, là, le quart qu'ils font contre Barcelone, là, il y a une action où il tacle en défense, il court et il va mettre le but. Mais ça là, écoute-moi On aurait bien, aimé voir ça. on aurait voulu voir ça tout le temps. Ouais. Il y a une action qu'il fait là, frérot, Ouais, contre ouais, le c'est Barça, vrai, c'est je vrai. vous demande de la revoir, C'est où vrai. il tacle en défense, 'fin, mais c'est vrai ce que tu dis. il lance la contre-attaque et il va finir. Voilà, grande Kylian, Grande. simple. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais T'as après, raison. les histoires de vas-y, je suis une starlette, envoyez-moi la balle dans les pieds. Voilà, t'as pas le même niveau d'accomplissement que Messi. Je suis désolé. Et d'ailleurs, Guardiola le disait souvent à cette équipe, il dit, mais toi, t'es pas Lionel Messi. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que Messi. C'est Guardiola, à ce qui paraît, il le disait souvent. T'es qui, toi? T'es Messi? Non, t'es pas Messi. Ça, c'est vrai. Mais ouais, après, tu vois, là, il commence à parler. Après, il est parti dans une certaine dérive. Mbappé, après, pour moi, ne se concentrait plus sur le foot, en fait. Il était plus concentré sur autre chose, l'image, la communication, etc. Et du coup, il s'est perdu là-dedans. Mais par la suite, directement, le foot l'a rattrapé. Et il a dit, oh frérot, l'image, la communication, etc., c'est bien. Mais par contre, il faut reparler football. Et ça, c'était l'année dernière. Il s'est fait rattraper par le callback. Parce qu'au bout d'un moment, frérot, joue au foot. À la base, c'est pour ça que t'es là, gros. Frère, Lui, oui. Lui, mais oui. écoute, Messi, il a un Kylian dans chaque pied, gros. Non, mais Je sais pas oui. ce qui est pas clair. Tu vois, même Neymar, hein. Neymar, il avait un Kylian dans chaque pied, frérot. Ça, c'est fort ce qu'il dit. Là, vous allez voir quelqu'un qui dit autant les termes comme ça? Personne. Mais oui, en termes de talent, je suis désolé. Neymar, il a un Mbappé dans les jambes. Il a un Kiki dans les jambes. Dans chaque pied, il a un Kiki. C'est la vérité, je suis désolé. C'est la vérité, les gars. Faut pas avoir peur de le dire. Si toi, maintenant aussi, t'as plus envie d'avoir peur de dire les termes, abonne-toi à la chaîne, gros. Ici, gros, on est authentique. Donc, abonne-toi. Booste la vidéo, frérot. Car je vous dis, ici, on a des projets rafraîchissants et authentiques. Donc, abonnez-vous, les gars. La seule différence, c'est que Neymar, il aurait dû avoir le mental de Kylian Mbappé. S'il avait le même mental, C'est vrai. il aurait fini autrement. Pour le coup, il a un bien meilleur mental, Kylian. On se souvient aussi de l'année où Neymar est nul et où Kylian, cette saison-là, il prend pareil sur son dos tout le long. Et la saison En d'après, championnat, ouais. il finit par avoir les penalties et Neymar, il râle. Mais connard, tu nous as abandonné l'année dernière. Kiki nous a pris. Donc, on lui a toujours donné ce qu'il méritait. C'est vrai. Ce qui manquait à Neymar, c'est clairement le mental. Peut-être un peu d'ambition aussi, je trouve. Je pense pas que c'était un joueur qui avait vraiment beaucoup d'ambition, un peu de mental et de professionnalisme. Ce qu'il n'avait pas. Et clairement, par contre, oui, Mbappé a beaucoup plus de mental. Je trouve enfin, Mbappé a beaucoup plus de mental que Neymar, ça c'est vrai. Oui, parce qu'il est allé chercher ce qu'il mérite. C'est important qu'on le dise. Après qu'on pas est tout là, le temps, on a un pas peu, tout le temps, les gars. on a un peu chahuté notre petit Kiki. Mais Ouais, mais c'est pas parce que tu le chahutes, tu vois, typiquement, là aussi c'est important. C'est pas parce que tu chahutes que derrière, il faut forcément compenser avec quelque chose de pas forcément vrai. Il a eu des fois, il a demandé des fois des choses qu'il méritait, mais il a beaucoup demandé des choses qui étaient disproportionnées et qu'il méritait pas. Être le tireur attitré, être le tireur de pénaux devant Neymar, excuse-moi frérot, mais là tu demandes quelque chose dont t'es pas légitime. Il y a eu ça, les coups francs, alors que là j'ai mis un coup franc de sa vie. Enfin frère, non, il a demandé des choses où il était légitime, mais il a demandé beaucoup de choses où il n'était pas légitime. Donc ce qu'il dit là, bon. Et c'est voilà comme il dit, c'est parce qu'il l'a chahuté, ils ont un peu critiqué Mbappé, parce qu'ils ont fait ça, derrière, il faut compenser un peu quand même pour pas trop blesser la personne. Non les gars, faut aller jusqu'au bout. en réalité, il est allé chercher tout ce qu'il Mais moi, a je suis fan aujourd'hui. du joueur et je suis fan de sa Ah ouais, mentalité. moi, hein. j'adore. Je tiens à le clarifier. Ouais, c'est important de le dire. Mais Après je chaque suis- phrase qu'on dit contre Kylian Mbappé, il faut le répéter. Non, mais moi, je suis quelqu'un d'objectif. Tu comprends? Moi, j'ai du mal avec ce joueur dans une équipe. Moi aussi. J'ai du mal. Moi aussi, j'ai du mal avec Mbappé dans l'équipe du Real Madrid. Dans une équipe de foot, quand tu veux concerner tout le monde, tu veux être collectif, et quand tu veux avoir une cohésion de groupe, surtout, c'est ça. Quand tu vas avoir une cohésion de groupe dans une équipe, moi j'ai du mal avec Mbappé. Avec Mbappé, excusez-moi. Ça va être dur. Les mauvaises habitudes. J'ai du mal avec Kiki. J'ai du mal. Parce que là où il va, il crée des problèmes dans les vestiaires. Les gars, d'un moment aussi, il faut arrêter d'avoir peur de dire les choses. C'est une réalité. C'est factuel, les mecs.
Moi, je suis fan de foot. Tu comprends? On est fan de foot. Ouais. On sait comment on gagne au foot maintenant. C'est ça. Et dans la manière dont on gagne au foot, c'est-à-dire tout le monde défend, tout le monde attaque, c'est du pressing maintenant. Et le pressing commence, le premier défenseur, c'est qui le premier défenseur? C'est l'attaquant. C'est l'attaquant. Ouais, c'est vrai. Comme le premier joueur qui participe à la construction du C'est jeu. le défenseur. C'est le gardien. Donc je suis d'accord avec Voilà, toi. c'est le gardien. D'ailleurs, Donc voilà les gars, là on va s'arrêter ici pour le deuxième extrait concernant Mbappé. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai parlé un peu à chaque fois, j'ai coupé pour dire moi ce que je pensais. Et ouais, moi je le voulais pas au Real Madrid, je vous le dis clairement les gars. Moi je voulais pas au Real Madrid parce que d'une, c'était pas cohérent par rapport à ton équipe, à ton groupe, de le ramener. Tu vas pas ramener un mec, un ailier de base, ailier gauche, alors que tu as le meilleur ailier gauche du monde. C'est ridicule. Enfin, en termes de logique, de cohérence sportive, c'est nul. C'est nul de faire ce move. C'est nul. Mais voilà, tu l'as fait parce que business, parce que le foot, maintenant, c'est plus du business, plus de la politique, t'as l'impression que du foot. Donc voilà, donc bref, troisième passage et dernier passage, les gars, c'est parti. regretter. Mais comment tu fais jouer Rodrigo, Mbappé Mais et parce qu'il Vinicius? faut pas faire venir Kylian Mbappé et Vinicius dans la même équipe. C'était une erreur. C'est une Mais erreur, Maintenant ça. qu'il y est, ça, je suis d'accord avec toi. Tous les jours. Jamais pour ils moi- auraient dû. eh ben, pour Ils moi, n'avaient pas besoin les- de Kylian. Non. Pas Ils n'avaient besoin. pas besoin. Ils C'était une n'avaient- opportunité, mais ils n'avaient pas Mais ils besoin. n'en avaient pas du tout Non, ils besoin. n'avaient pas besoin. Bon, et d'ailleurs, ça a foutu plus la mettre autre Oui. chose. Mais maintenant qu'il est là, est-ce que tu penses qu'on peut faire jouer les trois? Qu'on peut faire jouer Mbappé, Vinicius et Rodrigo dans la même équipe? Non, c'est pas possible. Parce que non, mais Pas, parce que pas défensivement en tout cas. non, mais ce qui est plus compliqué, c'est parce qu'en fait, ça s'étend à plus que 3, c'est 4. Bellingham. Parce que t'as Bellingham aussi. Ouais, t'as Bellingham. Pourtant, lui, il fait le taf au milieu, il va Ah, charbonner. c'est un et bon tout. joueur. Hein. Mais Qui se rapproche des hommes derrière la pour moi, position de Rodrigo, numéro. il apporte de l'équilibre quand même. Il défend, comparé aux deux autres, il défend fort. Techniquement, je trouve il fait plus de lion, il est plus collectif. Non, non. Pour moi, c'est Kylian Mbappé, il doit pas être là. Ou Vinicius, il doit pas être là. Pas en même temps. Pour moi, je suis d'accord avec Pas ça. en même temps. Moi, je suis Les gars, on va s'arrêter sur cet extrait-là. Et clairement, voilà pourquoi je voulais pas que Mbappé vienne, pardon. Parce que tu n'en avais pas du tout besoin. Comme j'en ai parlé un peu juste avant. Tu l'as pris parce que c'était un caprice du président. Et ça, on l'a dit maintes et maintes fois sur la chaîne, les gars. C'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser dessus. Mais tu n'en avais pas du tout besoin. Pas du tout. C'est même pas que tu n'en avais pas besoin. C'est moi, je voulais pas parce que je savais que en le prenant, tu allais ramener des problèmes dans l'équipe. Et c'est ce qui s'est passé sur toute la saison. Et c'est ce qui se passe aussi un peu encore maintenant. Parce que avant, tu avais un équilibre parfait avec les joueurs que tu avais. Surtout offensivement, tu avais un équilibre parfait. Et obligatoirement, en le faisant venir, tu allais rompre cette dynamique et cet équilibre et tu allais ramener des problèmes. Parce que tu avais un manque de cohérence et un manque de logique avec son arrivée qui allait directement impacter le groupe. Que ce soit et sur le terrain, parce que tu prends un mec, tu as le meilleur ailier gauche du monde et tu prends un mec qui de base, son meilleur poste, c'est ailier gauche. Donc sur le terrain, c'est pas cohérent. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se marcher dessus, il va prendre de la place. Que ce soit Rodrigo, Bellingham ou Vinicius, chacun ont perdu leur repère sur le terrain et dans les vestiaires. Et dans les vestiaires, n'oubliez pas qu'à la base, ils doivent venir, ils le prennent pour être le numéro 1 dans l'équipe, alors que Vinicius est censé avoir le ballon d'or cette année-là. Ça, faut pas l'oublier, ça. Et que le fait que Vinicius n'ait pas le ballon d'or, ça arrange un peu quand même Madrid et Mbappé, bizarrement. Donc voilà. Et là, on dit les termes. Dans cette vidéo, on dit les termes et c'est rafraîchissant. Ça fait plaisir. Et c'est quelque chose qu'on voit rarement, voire jamais, que ce soit et dans les médias et sur YouTube avec les créateurs de contenu. En général, quand on a peur, on marche un peu sur des œufs quand on évoque certains sujets, dont Mbappé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, les gars, comme je vous ai dit, à vous abonner à la chaîne. Ça me donne énormément de force et ça me permet d'avoir des projets d'interviewer des gens comme Edgar Yves pour avoir des débats intéressants et authentiques. Surtout, c'est super important. Mais pour ça, il faut avoir de la notoriété. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Et avec la nouvelle fonctionnalité aussi, booster les vidéos. C'est super important, les gars.
Et si vous voulez aussi commenter la petite chemise, sympa la petite chemise, un peu à la Pablo Escobar, tu vois. Ça, c'était le petit ton d'humour. Donc, nous, on a fini. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Diana.